La vie ne s'arrête pas pour attendre que tu te remettes. Et le monde n'adoucit pas ses coups juste parce que tu es fatigué. Si tu continues à attendre le moment parfait pour te lever, ce moment n'arrivera jamais. Ce que tu as, c'est cet instant ici et maintenant pour décider si tu continueras à traîner les mêmes chaînes ou si tu commenceras à les briser. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien ou de cacher tes blessures derrière un faux sourire. Il s'agit d'accepter que la douleur fait partie de la route et qu'il ne viendra peut-être jamais ce sauveur que tu attends. Si tu veux avancer, tu dois apprendre à le faire sans l'aide de personne. Non pas parce que les autres ne peuvent pas être bienveillants, mais parce que leur présence n'est jamais garantie. Les stoïciens l'avaient compris, celui qui s'appuie uniquement sur l'extérieur s'effondre au premier retrait, mais celui qui s'appuie sur lui-même peut avancer quoi qu'il arrive. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un mode d'emploi pour apprendre à marcher dans la vie avec stabilité, indépendance et force intérieure. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, aurait pu s'entourer de richesses et de conseillers flatteurs, mais il a choisi de construire une citadelle intérieure, parce qu'il savait qu'un trône peut s'effondrer mais pas un esprit solide. Épictète, né esclave, privé de liberté, a trouvé dans la philosophie non seulement un refuge mais un moyen de dépasser ses chaînes réelles en libérant son esprit. Et Sénèque, plongé dans les intrigues politiques de Rome, rappelait sans cesse que le vrai bonheur ne vient pas de la main des autres, mais de notre propre capacité à nous diriger. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ** 8 grandes leçons stoïciennes ** qui vont t'apprendre à avancer seul, à ne plus attendre que quelqu'un t'accompagne ou t'encourage, mais à devenir ta propre source de force. Ces leçons sont pratiques, elles sont dures parfois, mais elles sont libératrices. Car une fois que tu comprends qu'il n'y a pas besoin d'aide extérieure pour être debout, plus rien ne peut réellement t'arrêter. 1. Ne cherche pas l'approbation, cherche la vertu. La première prison invisible qui empêche d'avancer seul, c'est la dépendance au regard des autres. Nous sommes conditionnés dès l'enfance à chercher l'approbation, celle des parents, des professeurs, des amis, des supérieurs hiérarchiques, de la société. Tu travailles dur, mais au fond tu attends une tape sur l'épaule. Tu prends une décision courageuse, mais tu veux que quelqu'un confirme que tu as eu raison. Or, ce besoin constant d'être validé est une chaîne. Épictète disait, *, si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un idiot et un imbécile. * parce que si ton avancement dépend de l'opinion des autres, tu seras toujours vulnérable à leur jugement. Le stoïcisme t'enseigne que la seule boussole valable, c'est la vertu. La vertu, ce n'est pas un mot abstrait. C'est la sagesse ou la capacité de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est futile. C'est le courage, continuer même quand c'est difficile. C'est la justice ou agir avec équité, même si personne ne regarde. C'est la tempérance ou ne pas te laisser dominer par tes excès. Si tu avances guidé par ces 4 piliers, alors même si tout le monde se moque, critique ou ignore ton chemin, tu restes stable. La vertu, elle, ne s'effondre jamais. 2. Développe l'autodiscipline comme pilier. Apprendre à avancer seul signifie apprendre à être ton propre moteur. Et ce moteur s'appelle l'autodiscipline. Beaucoup attendent une motivation extérieure, un coach qui les pousse, une phrase inspirante sur Instagram, un ami qui leur rappelle leurs objectifs. Mais la vérité, c'est que ces petites étincelles ne durent jamais. Le jour où tu es seul, que ton téléphone est silencieux, que personne ne te dit de continuer, vas-tu t'arrêter? Sénèque disait, *, l'homme le plus esclave est celui qui ne peut pas se commander lui-même. * être libre, ce n'est pas faire tout ce que tu veux. C'est savoir te contraindre à faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. L'autodiscipline, c'est cette capacité à agir sans spectateur, sans applaudissements. C'est se lever tôt quand il le faut, tenir une promesse faite à soi-même, respecter son travail même dans l'ombre. Et le plus beau? Chaque acte d'autodiscipline est une victoire silencieuse qui renforce ton estime de toi. Tu n'as pas eu besoin d'aide, tu n'as pas eu besoin d'être poussé. Tu as avancé seul. 3. Ne crains pas la solitude, transforme-la. La plupart des gens redoutent la solitude. Ils la remplissent de distractions, de bruit, de conversations inutiles. Ils croient que s'ils sont seuls, c'est qu'il manque quelque chose. Mais le stoïcien voit la solitude différemment. Pour lui, c'est un espace sacré. Marc Aurèle écrivait dans ses * pensées *, retire-toi en toi-même. Nulle part tu ne trouveras de retraite plus calme et plus tranquille que dans ton âme. * être seul, c'est avoir la possibilité de te rencontrer vraiment. C'est réfléchir à ta vie sans masque, sans bruit extérieur. C'est entendre tes propres pensées et leur donner un sens. La solitude devient alors une forge, elle construit ta clarté, ton indépendance, ta résilience. Tu n'as pas besoin de la fuir. Tu as besoin de l'utiliser. Parce que si tu sais être bien avec toi-même,
alors tu peux marcher partout sans jamais te sentir abandonné. 4. Apprends à te suffire du minimum. Un autre piège, c'est de croire que tu ne peux avancer que si tu disposes de tout le confort nécessaire. Nous disons souvent, quand j'aurai plus d'argent, j'irai de l'avant. Quand j'aurai les bonnes conditions, je me lancerai. Mais ce sont des excuses. Les stoïciens s'entraînaient volontairement à vivre avec moins, pour se rappeler qu'ils pouvaient supporter bien plus qu'ils ne pensaient. Ils mangeaient des repas simples, portaient des vêtements ordinaires, dormaient parfois à même le sol. Épictète rappelait que la vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de désirer peu. Car si tu peux être satisfait avec peu, tu deviens invincible. Plus personne ne peut te manipuler avec des promesses de confort. Plus aucune perte ne peut réellement te détruire. Avancer seul, c'est donc apprendre à marcher même dans le dépouillement, à continuer même quand tu n'as pas tout ce que tu voulais. Parce que tu as déjà l'essentiel, ta volonté. 5. Fais de la douleur une alliée. Beaucoup cherchent à éviter la douleur à tout prix. Mais éviter la douleur, c'est éviter la vie elle-même. Marc Aurèle écrivait, astérisque, le feu éteint une petite étincelle, mais embrasse tout ce qu'on y jette. Astérisque la douleur, les échecs, les critiques, ce sont des matières brutes que tu peux transformer en énergie. Chaque fois que tu affrontes une difficulté, tu as deux choix, te plaindre et attendre qu'on te prenne par la main, ou te demander, que puis-je apprendre de ça? Comment cela peut-il me renforcer? La douleur devient alors ton entraînement. Elle n'est plus une ennemie, mais un professeur. Et plus tu apprends à marcher avec elle, moins tu as besoin de secours extérieurs pour avancer. 6. Cultive le détachement des résultats. Une des plus grandes sources de souffrance, c'est l'attente de résultats immédiats. Tu travailles, et si les fruits ne viennent pas vite, tu te décourages. Tu fais un effort, et si personne ne le remarque, tu arrêtes. Mais le stoïcien apprend à se détacher du résultat. Marc Aurèle disait, astérisque, ton affaire n'est pas de tout réussir, mais de tout faire avec justice. Ton rôle est dans l'action, pas dans la récompense. Tu peux contrôler tes efforts, mais pas toujours leurs conséquences. Avancer sans aide, c'est accepter que ton travail a de la valeur en lui-même, même si personne ne l'applaudit. C'est continuer à planter des graines, même si tu ne sais pas quand viendra la récolte. Ce détachement libère, car il te permet d'avancer sans dépendre des félicitations ni des résultats immédiats. 7. Utilise l'obstacle comme chemin. La vie mettra toujours des pierres sur ton chemin. La plupart s'arrêtent devant elles, se plaignent ou attendent qu'on vienne les retirer. Mais les stoïciens voyaient dans l'obstacle une opportunité. Marc Aurèle affirmait, astérisque, ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui gêne devient le chemin. Astérisque, si une porte se ferme, cherche une autre issue. Si un échec survient, prends-le comme une leçon. Si quelqu'un te critique, utilise cela pour affûter ton humilité. L'obstacle ne t'arrête pas, il te redirige. Et plus tu avances en transformant chaque difficulté en ressource, moins tu dépends d'un soutien extérieur pour continuer. Parce que tu as appris à voir dans chaque barrière une occasion de grandir. 8. Souviens-toi de ta finitude. Enfin, la leçon la plus radicale du stoïcisme, le astérisque memento mori astérisque. Souviens-toi que tu es mortel. Cela peut paraître sombre, mais en réalité, c'est une source d'énergie incroyable. Parce que si tu réalises que ton temps est limité, tu cesses d'attendre le moment idéal, tu cesses de remettre à demain, tu cesses d'espérer qu'un jour quelqu'un viendra te sauver. Tu comprends que c'est à toi d'agir, maintenant, avec ce que tu as. Marc Aurèle écrivait, astérisque, tu vis comme si tu allais vivre 10 000 ans. Mais la mort plane déjà sur toi. Pendant que tu vis, pendant que c'est encore possible, deviens un homme de bien. Astérisque, le souvenir de ta finitude n'est pas un poids, c'est une libération. Il t'oblige à avancer, sans condition, sans dépendance, sans aide extérieure. Parce que demain n'est pas garanti. Ces 8 leçons stoïciennes sont autant de clés pour apprendre à avancer seul. Non pas dans l'amertume ou l'isolement forcé, mais dans la puissance de celui qui sait que tout ce dont il a besoin est déjà en lui. Ne cherche pas l'approbation, cherche la vertu. Ne fuis pas la solitude, transforme-la. Ne redoute pas la douleur, fais-en une alliée. N'attends pas des conditions idéales, avance avec le minimum. N'attends pas d'être applaudi, sois fier de ton effort silencieux. Et surtout, souviens-toi que la vie est courte. Chaque jour passé à attendre est un jour perdu. Alors aujourd'hui, décide de ne plus attendre. Décide de marcher, même seul. Parce qu'en vérité, tu n'as jamais été aussi fort qu'au moment où tu te rends compte que tu n'as besoin de personne pour continuer. Tu es ton propre pilier. Tu es ton propre gouvernail. Et si tu l'acceptes, plus aucune tempête ne pourra t'arrêter. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire la leçon qui t'a le plus touché. Ensemble,
construisons une communauté qui avance, avec ou sans aide, mais toujours avec sagesse et courage. L'abandon se ressent comme un effondrement soudain, comme si le sol qui soutenait ta vie se fendait en deux et que tout ce que tu croyais serait réduit en poussière. Ce n'est pas seulement l'absence de quelqu'un, c'est un tremblement intérieur, un séisme silencieux qui te force à regarder en face ce que tu ne voulais pas voir, ta dépendance, tes peurs, tes fissures internes. La trahison, le rejet ou le fait d'être remplacé sont parmi les blessures humaines les plus douloureuses, car ils touchent directement à notre besoin d'appartenance et de reconnaissance. Mais dans cette douleur se cache une vérité profonde. Rien ne peut véritablement t'anéantir si tu décides d'utiliser cette souffrance comme une forge, comme une matière brute pour façonner un être plus fort. Et c'est ici que le stoïcisme révèle toute sa puissance. Non pas comme un simple discours motivant, mais comme une philosophie de vie qui t'offre des armes concrètes. Parce que la meilleure vengeance, ce n'est pas l'explosion bruyante de la colère, mais le silence du progrès. C'est ta vie qui devient un monument de dignité, si solide que l'autre finit par comprendre qu'il n'a pas perdu une personne, mais un univers entier qu'il n'a pas su voir. Le choc de l'abandon est universel. Que ce soit un conjoint qui décide de partir, un ami qui te remplace, un collègue qui prend ta place ou même une famille qui t'écarte, l'expérience est similaire. Tu te sens effacé, rejeté, inutile. Ce sentiment est dévastateur, et souvent, notre premier réflexe est de chercher à prouver à l'autre qu'il a eu tort. On veut crier « Regarde ce que tu as perdu ». Mais ce cri est une illusion. Il ne convainc personne, pas même toi. Au contraire, il t'emprisonne encore plus dans l'idée que ta valeur dépend du regard de l'autre. Les stoïciens ont toujours mis en garde contre cette erreur. Marc Aurèle écrivait « Astérisque, si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » Astérisque ainsi, ce n'est pas le fait d'avoir été remplacé qui détruit ton calme, mais ton interprétation de cet événement. Alors, quelle est la première étape de la vengeance stoïque? C'est de briser cette illusion. De comprendre que le choix de l'autre parle de lui, de ses besoins, de ses peurs, de ses faiblesses, mais en aucun cas de ta valeur intrinsèque. Quand quelqu'un te remplace, il ne dit pas « tu n'as pas de valeur ». Il dit « je crois que quelque chose d'autre me conviendra mieux ». Et c'est une vérité difficile, mais aussi libératrice, tu n'as pas à te justifier, car tu n'as rien perdu de ton essence. La vraie vengeance n'est donc pas dans la colère. Parce que la colère est un feu qui brûle d'abord celui qui la porte. Elle te consume, t'épuise et te fait perdre ton énergie. L'autre, souvent, ne la ressent même pas. La colère crie, mais le stoïcisme chuchote. Et ce chuchotement a beaucoup plus de force, car il est incarné dans tes actes, dans ton attitude, dans ton silence. Sénèque l'a exprimé clairement, astérisque, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Astérisque, tu as été remplacé? Très bien. Mais tu ne répondras pas par la même petitesse. Tu ne courras pas après une validation artificielle. Ta réponse sera ta constance, ta maîtrise, ton refus de plier. Imagine un instant deux personnes. La première, blessée par l'abandon, passe son temps à poster sur les réseaux sociaux pour prouver qu'elle est heureuse, à courir après des relations superficielles juste pour ne pas se sentir seule, à montrer par des artifices qu'elle a tourné la page. La deuxième, elle, choisit le silence. Elle lit, elle apprend, elle travaille sur elle, elle avance dans l'ombre. Elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, elle construit. Dis-moi, qui des deux, à long terme, fera le plus mal à celui qui est parti? La réponse est évidente. La dignité silencieuse est 1000 fois plus coupante qu'une colère bruyante. Mais comment concrètement appliquer cette vengeance stoïque? La première étape, c'est de tourner ton énergie vers ta progression personnelle. Chaque fois que tu sens la douleur monter, utilise-la comme carburant. Plutôt que de ressasser ce que tu as perdu, demande-toi, qu'est-ce que je peux gagner maintenant? Travaille ton corps pour retrouver ta force, entraîne ton esprit pour devenir plus sage, développe tes projets pour bâtir une indépendance solide. Chaque habitude saine, chaque progrès discret devient une arme invisible. L'autre ne le verra peut-être pas immédiatement, mais tôt ou tard. Ton évolution parlera d'elle-même. Et paradoxalement, au moment où cette personne comprendra ce qu'elle a perdu, toi, tu n'auras plus besoin de son regard. C'est ici que réside la beauté de la vengeance stoïque, elle n'est pas dirigée vers l'autre, mais vers toi. Elle transforme la souffrance en énergie créatrice. Épictète disait, astérisque, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Astérisque, tu n'as pas choisi d'être remplacé, mais tu peux choisir ce que tu fais de cette blessure. Tu peux en faire une prison ou une forge. Et si tu choisis la forge, tu en ressortiras plus solide que jamais.
Le silence, dans ce processus, est ton allié. Ce silence n'est pas un mutisme plein de rancune, mais une puissance tranquille. C'est le refus de gaspiller ton énergie à convaincre. C'est la certitude que tes actes parleront mieux que tes mots. Ce silence est une arme redoutable, car il prive l'autre de ce qu'il attend, ta réaction de faiblesse. Celui qui t'a remplacé s'attend peut-être à voir ta chute, à constater ton désespoir. Mais quand tu continues à avancer, imperturbable, tu lui enlèves cette satisfaction. Tu deviens une énigme. Tu deviens un rocher au milieu de la tempête. Et crois-moi, rien ne frappe plus fort que cette indifférence maîtrisée. Avec le temps, quelque chose d'étonnant se produit, tu réalises que tu n'as même plus besoin que l'autre regrette. Parce que ta vie est devenue ton triomphe, pas ta revanche. Et c'est précisément là que réside la vengeance stoïque ultime. Elle ne cherche pas à faire mal à l'autre, mais à te libérer, toi. Et paradoxalement, c'est cette libération qui fait le plus mal à celui qui t'a quitté. Parce qu'il comprend que tu as bâti sans lui ce qu'il n'aurait jamais pu construire avec lui. Et toi, si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage cette vidéo, et écris en commentaire la leçon qui t'a le plus touché. Ensemble, construisons une communauté qui avance, qui transforme ses blessures en puissance, et qui apprend que la vraie force se cultive en silence.